Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive, merci de nous accompagner, merci de nous faire confiance. Et bien, comme depuis 2 mois et demi déjà, on parle coronavirus, communiquer, éduquer, sensibiliser à travers les médias pour aider justement les populations. Au Togo, le nombre de contaminés va grandissant, près de 20 000 tests ont été réalisés, malheureusement 13 morts enregistrés. Aujourd'hui, nous recevons Dr Pamayo Awili. Elle est médecin généraliste responsable du CMS d'Idjolé. Ensemble avec elle, on parle toujours Covid-19. À situation spéciale, mesures spéciales. Cette émission est mise en onde par Anas PM. La vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Elom Adovon. Merci de nous accompagner. Je suis Franck Nounyama. Bienvenue. Je rappelle aux auditeurs que au moment venu, ils peuvent composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour plus d'explications, pour plus de compréhension autour de la Covid-19, puisque c'est comme ça que l'Académie française a décidé que non, le Covid-19, c'est pas ça qui est, ça ne va pas. Il faut désormais dire la Covid-19. Ce soir ou bien aujourd'hui, nous recevons Dr Pamayo Awili. Elle est médecin généraliste et responsable du CMS d'Idjolé. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien. Tout va bien? Tout va bien. Et vous? Ça va, on rend grâce. Est-ce que cette histoire de coronavirus, est-ce que c'est une réalité? C'est vrai que cette pandémie existe et fait rage, c'est vrai? Bon, cette pandémie au nouveau coronavirus existe bel et bien. Elle est apparue depuis le mois de décembre 2019. Elle est arrivée dans notre pays ici en mars 2020. Donc cette pandémie existe bel et bien. Ce n'est pas du bluff? Pas du tout. Mais on voit des gens qui se disent non, voilà, il n'y a rien, il y a rien, ça c'est les gens qui ont créé ça et qui veulent nous faire peur comme toujours. Donc c'est une réalité, ça existe vraiment. S'il y a une lenteur dans la prise de conscience de certains de nos compatriotes aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que cette pandémie existe bel et bien. Elle est devenue pandémie parce qu'elle ne réside plus uniquement dans un pays et que ça a pris tout le monde entier, y compris notre pays. Bien, alors vous avez parlé du mois de mars, lorsque le premier cas a été enregistré ici au Togo. Aujourd'hui, le nombre de contaminés, déjà, c'est près de 500. Est-ce que ce n'est pas alarmant? Un cas est déjà alarmant. Oui. Aujourd'hui, notre pays enregistre près de 445 cas confirmés et depuis le début, dont 230 cas guéris. Donc, c'est déjà une prouesse. Et on a vu qu'il reste encore 200 personnes qui sont actives, c'est-à-dire dans les centres de prise en charge et en attente d'une guérison probable dans les jours à venir. Donc, c'est déjà alarmant et nous insistons toujours sur la prévention afin que nous n'ayons pas plus de cas. Voilà, aujourd'hui, de mars à juin, on est dans le 3e mois, de 1 cas à 445 ou bien un peu plus. Mais comment cela se justifie? Au tout début, nous avons eu un cas qui était un cas importé. Et les semaines qui ont suivi également, nous avons les cas qui nous parvenaient étaient plus les cas importés des autres régions du globe terrestre. Mais actuellement, nous avons vu que ces cas importés, il y a eu des transmissions locales et des transmissions communautaires. Parce que quand ils l'ont importé, ils ont été en contact avec la population résidente dans les différentes villes de notre pays. Et maintenant, la transmission peut se faire entre résidents de la même zone et c'est ce qu'on désigne par transmission communautaire. Donc aujourd'hui, il y a en plus des voyageurs qui importent toujours ces cas. Nous avons aussi, on peut résider au Togo et contracter cette maladie sans avoir aucune notion de voyage. Donc c'est aussi alarmant. Cela peut expliquer cette flambée des cas de coronavirus malgré que nos frontières ont été fermées. Donc, il n'y a plus de vols qui arrivent au Togo ni qui quittent le Togo vers les autres pays, c'est ça, officiellement?
officiellement, il n'y a plus de vols commerciaux. Mhm. Donc, il n'y a que les vols qui nous ravitaillent en consommables et en médicaments qu'on appelle fret dans les jargons des aviateurs. Et les vols qui nous parviennent ces derniers temps, c'était nos compatriotes qui ont résidé à l'extérieur ou qui étaient partis pour une mission et qui ont été surpris par la fermeture des frontières aussi bien dans les pays occidentaux que dans notre région ouest-africaine ici. Et le gouvernement a jugé bon ne pas laisser ces enfants indéfiniment dans ces pays. Et dès que le déconfinement a été effectif dans ces pays, ils ont organisé le rapatriement des compatriotes qui étaient là-bas pour arriver au Togo. Donc, c'est ce qui a été fait, que certains vols ont été affectés pour les ramener de la France et du Koweït. Voilà. Alors, ces personnes qui sont arrivées, est-ce qu'elles sont bien suivies? Est-ce qu'elles ont été en quarantaine? Voilà, parce que là, le risque est partout. Le risque est partout, des craintes, mais rassurez-vous que ces personnes, quand ils sont arrivés au Togo, on ne les a pas laissés rejoindre leur domicile. Le nouveau protocole qui a été instauré est que tout voyageur arrivant dans le pays est soumis à un confinement et à un suivi pendant une période de 16 jours avant d'être, et il sera dépisté avant de rejoindre sa famille s'il s'avère que ces examens, ces différents tests revenaient négatifs. Donc, ces voyageurs qui sont arrivés, je pense depuis bientôt 2 semaines, ils sont confinés à l'hôtel Ibis où ils bénéficieront d'un suivi. Au 7e jour, ils bénéficieront d'un premier test. Si le test est négatif, on poursuit toujours le suivi matin et soir. Jusqu'au 14e jour. Jusqu'au 14e jour, où ils bénéficieront encore d'un autre test. Et s'il s'avère que c'est négatif, alors on peut les autoriser au 16e. À rentrer chez eux. Le deuxième test, est fait le 16e jour. Le 16e jour, voilà. OK. Et ils peuvent regagner leur domicile familial si le deuxième test est négatif. Et regarde le domicile familial tout en respectant les règles barrières. Voilà. Alors, ce qui est un peu intéressant dans ces histoires, c'est qu'on a noté 230 personnes guéries. Mais comment ça se passe? On sait que beaucoup de traitements ont été, on va dire, indiqués. Même la chloroquine a été critiquée. Le protocole du docteur Didier Raoult n'a pas été accepté tout de suite. Mais au Togo, qu'est-ce qui a permis de guérir ces 230 personnes? Bon, au niveau dans notre pays, le Togo, le protocole qui a été retenu pour la prise en charge des patients Covid-19, si on peut le dire ainsi, c'est le protocole, la coordination a adopté le protocole de l'hydroxychloroquine et d'un antibiotique que nous appelons communément l'azithromycine. Donc, c'est ce protocole qui a été retenu et qui est administré aux patients qui sont dans les 2 centres de prise en charge. Le traitement du professeur Didier Raoult, le protocole, a été critiqué vu qu'on n'a pas d'abord un traitement fixe pour le Covid. Ce traitement a été critiqué récemment par certains firmes et l'OMS a décidé de ne plus poursuivre les essais cliniques sur la chloroquine. Mais le président du comité de coordination a dit lors d'un entretien que le Togo maintenait ce protocole de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Donc, le Togo n'est pas d'accord avec l'OMS, c'est ça? On ne dira pas cela, mais nous acceptons, nous continuons d'utiliser ce protocole. Mais comment se fait-il que, oui, ce protocole a été très critiqué par beaucoup de gens, notamment l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et que le Togo arrive à son niveau à guérir les gens avec ça? Lui, il a dit qu'il arrêtait de poursuivre les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Pour la validation d'un traitement, il devait passer par l'étape d'essai clinique et ensuite avoir une autorisation de mise sur le marché avant qu'on ne disponibilise cela. Ce qui fait même que jusqu'à présent, on n'a pas encore un vaccin sur le marché pour la prévention du Covid-19. Donc, l'essai clinique, tous les pays actuellement sont en phase de recherche.
ce qui est en train de faire également au niveau du comité ad hoc qui est installé au niveau de l'université de Lomé. Donc, nous sommes toujours en phase de recherche. Nous sommes toujours en quête de la molécule miracle qui peut avoir un effet sur ce virus-là. Donc, l'OMS a donné libre cours à chaque pays d'investiguer et de chercher pour voir maintenant quelle molécule pourrait être efficace sur ce virus. S'il arrivait qu'aujourd'hui, le comité ad hoc a dit « Ah, nous avons trouvé une molécule qui a des effets positifs sur le virus et que les essais cliniques ont été prouvés », je pense que l'OMS demandera au Togo de partager son expérience et que ce protocole également sera adopté. En tout cas, il y a plus de 150 vaccins qui sont essayés partout dans le monde. Le Togo aujourd'hui est également en phase de recherche. Il y a, on va dire, un regroupement d'épidémiologistes, d'infectiologues qui travaillent sur le dossier. On peut espérer peut-être voir le Togo trouver, on va dire, un médicament qui pourrait vaincre cette pandémie comme l'a fait Madagascar, c'est ça? C'est notre souhait. Vous en avez entendu parler certainement, ce que les Malgaches ont découvert par rapport à cette Covid-19 qu'on appelle Covid Organics. Vous en avez entendu parler? Nous en avons entendu parler. Selon vous, ça vous dit quoi, vous? Le Covid organique, nous en avons entendu parler, que c'est une tisane qui est élaborée à partir de l'artémisia, de la plante d'artémisia qui est communément utilisée en prévention et en traitement pour le paludisme simple, et que c'était une tisane qui faisait bouillir et qu'ils administraient aux patients Covid positifs au niveau du Madagascar. Comme on le dit, eux aussi, ils ont fait des recherches et ils ont pensé que l'artémisia avait probablement un effet positif sur ce virus-là. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont essayé et apparemment ils auraient eu un effet favorable. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux autres pays africains de l'essayer pour voir ce que ça peut donner sur les patients. N'oublions pas que le profil du patient Covid peut différer d'un pays à un autre. En Europe, nous avons plein de patients avec des comorbidités. En Afrique, nous en avons également. Et que, comme c'est une nouvelle pathologie, ça peut déclencher... Il y a des signes qui apparaissent le jour au jour. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on dit que les signes de la Covid-19 sont proches de ceux du paludisme, comme la fièvre, comme je ne sais pas d'autres, mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment accentuer les recherches sur ce dont vous venez de parler, l'artémisia? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Cela pourrait se faire et je pense qu'ils sont en train. Ce n'est pas uniquement l'artémisia, vu que la chloroquine, on a exploré la piste de la chloroquine qui était utilisée pour le traitement du paludisme. Donc la piste de l'artémisia également pourrait être explorée pour voir ce que ça pourra donner. Madagascar a exploré cette piste. Nous aussi, nous allons explorer cette piste. Et s'il y a avec l'aide de nos tradis praticiens, eux aussi, ils vont essayer, ils sont venus avec les différentes potions, ils ont présenté au comité ad hoc et ensemble, ils vont essayer d'explorer plusieurs pistes pour pouvoir retenir une seule. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous avons en studio Dr Pamayo Awili. Elle est médecin généraliste, responsable du CMS d'Idiolé. On parle, comme toujours, de la Covid-19, cette pandémie qui a touché le monde entier depuis décembre dernier, en commençant par Wuhan. En Chine, aujourd'hui, aucun pays n'est épargné. Voilà, le coronavirus frappe, continue de frapper partout. On a parlé de près de 21 000 tests ici au Togo. Quand on parle de tests, c'est quoi en fait? Les tests, les prélèvements qui sont effectués sur les personnes qui sont des suspects
et des contacts des voyageurs. Donc, ce sont les prélèvements qui ont été effectués sur ces personnes. C'est ce que nous désignons par les tests réalisés. Donc, depuis le début de la pandémie, 20 948 tests ont été réalisés jusqu'à la date d'hier. Alors, lorsqu'on prend cette maladie, on parle de mesures barrières, à savoir se laver régulièrement les mains, éviter les attroupements et éviter là où il y a un grand monde, comme par exemple les boîtes de nuit, les taxis. Il ne faut pas forcément se toucher, se serrer. Il faut respecter une distance sociale d'au moins 2 mètres finalement, voire plus. Et toutes ces mesures barrières, vous pensez aujourd'hui que les Togolais se sont appropriés ces mesures barrières, notamment là où vous êtes responsable à Djidjiolé? Qu'est-ce que vous constatez là-bas? Au début, ça n'a pas été du tout aisé de faire comprendre à la population que cette infection est vraiment là et qu'elle est très contagieuse. Ça a été difficile. Mais après, nous avons procédé dès qu'ils viennent en consultation, on leur rappelle les mesures barrières à adopter dans la communauté ou bien à la maison. Donc, avec le temps, nous avons instauré aussi certaines mesures barrières au sein du centre parce qu'ils voyaient aussi des affiches qui ont été installées de part et d'autre. On leur a demandé aussi, avant de rentrer, d'avoir accès à notre centre. Il fallait mettre des bavettes ou un cache-nez, comme on l'appelle communément, avant d'avoir accès au centre. Parce qu'il ne faudrait pas venir pour une consultation, pour une pathologie, et en repartir avec deux. Voilà. Donc, dès que vous rentrez, le port de cache-nez est obligatoire. Et juste à l'entrée du centre, vous avez un dispositif de lavage des mains. Vous lavez les mains avec l'eau et du savon. Après cela, on vous oriente vers un poste de tri où un agent de santé vous prend la température pour voir si vous avez la fièvre. Et il est à la recherche des signes d'alerte de cette maladie à coronavirus. Et dès que ces signes ne sont pas retrouvés, le patient emprunte le circuit normal d'un malade qui vient pour une pathologie autre que le COVID-19. Mais s'il s'avérait que nous détectons les signes d'alerte, le malade est conduit dans une salle d'isolement et nous faisons appel à l'équipe d'intervention rapide pour effectuer les tests dont nous avons parlé plus tôt. Voilà. Et à Djidjiolé, là-bas, est-ce que vous avez entendu parler d'un certain nombre de contaminés? Il y en a eu? Vous en avez entendu parler? Contaminés au niveau de Djidjiolé, par exemple? Parce que nous avons des cas suspects, parce qu'il faut suspecter un patient. Et après le prélèvement, voir s'il est positif ou bien il est négatif. Donc, nous avons eu quand même des cas suspects. On dit une alerte. Donc, nous avions un cas suspect. Nous avons conduit le malade comme décrit un peu en isolement. Nous avons fait appel à l'équipe d'intervention rapide. Ils ont procédé au prélèvement. Et au niveau de votre centre même, centre médico-social de Djidjiolé, c'est ça, oui, non? C'est bien Est-ce ça. que cette Covid-19 a bousculé vos habitudes? Y a-t-il eu des changements au niveau du fonctionnement même du centre? Ah oui, un peu comme partout. Le changement a été radical. D'abord, au tout début de la pandémie, nous avons eu une baisse de fréquentation. Parce que les compatriotes ont peur de venir à l'hôpital, pensant que c'est à l'hôpital qu'on pourrait se faire contaminer. Voilà. Alors que si nous sortons et nous ne respectons pas les gestes barrières, nous pouvons contracter cette maladie. Donc, il y a une baisse de fréquentation et les patients avaient peur aussi, avec des rumeurs qui couraient que à l'hôpital, on faisait vacciner les gens contre le COVID-19, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais avec le temps, ayant appris que c'était des rumeurs, ils ont quand même repris à venir au centre en cas de besoin. Très bien. Voilà, nous sommes, on vous l'a dit, avec Dr Pamayo Awili, médecin généraliste,
responsable du centre médico-social de Didjolé. On parle Covid-19, bien sûr. Alors, est-ce que le port de bavette ou bien de cache-nez est obligatoire ici au Togo? C'est obligatoire? Non, officiellement, le port de cache-nez n'est pas obligatoire, mais on le recommande. On recommande à toute la population, dès que vous voulez effectuer une sortie, vous voulez sortir de votre maison, il faut penser à mettre un cache-nez pour protéger les orifices, pour ne pas que quelqu'un éternue et que vous puissiez avoir le virus. Est-ce qu'il ne faut pas en arriver là? Parce qu'ailleurs, on l'a dit, c'est obligatoire. Dès que vous sortez dans la rue et vous n'avez pas votre bavette ou bien votre cache-nez, vous êtes sanctionné. Oui, mais nous voyons que des mesures ont été prises pour inciter la population à porter les bavettes, vu les forces de défense qui ont été déployées, près de une unité qui a été créée, FOSAP, pour inciter les Togolais à pouvoir porter le cache-nez. Et si aujourd'hui, à Didjolé particulièrement, vous constatez que les gens ont mis ça dans leur habitude, dès que les gens sont dans la rue, mais les cache-nez, les bavettes, c'est devenu un réflexe, vous l'avez constaté? Ou bien il y a des gens qui sont encore réticents, il y en a qui portent... Il y a des petites personnes qui sont encore réticentes au port de cache-nez. Ou soit ils le portent, mais ils le portent très mal. Ouais. Voilà, on il y a laisse ça aussi. les nez, on le voit sur le menton, mais ça ne protège pas la bouche. Ou bien c'est devenu comme un design, il faut le suspendre au cou et puis on sort quand on demande, mais j'ai quand même mon cache-nez. Ou bien ils l'ont et ils le mettent dans leur sac. Et dès qu'on demande, mais madame, s'il vous plaît, où votre cache-nez, dit, je l'ai dans mon sac, je l'ai oublié. Et c'est en ce moment qu'ils le sortent pour le porter. Il va falloir qu'on arrive à un moment où on dit que le cache-nez, c'est un peu comme notre passeport, notre bouclier. Donc, on doit le mettre pour que nous ne puissions pas contracter cette maladie. Pas seulement le cache-nez, mais adopter aussi les autres mesures barrières. Voilà, dans la rue, ça se vend à tous les niveaux. Au niveau des feux rouges, il y a des vendeurs à la sauvette. Bon, cache-nez, c'est cache-nez, bavette, c'est bavette. Ou bien il y en a qu'on doit dire non, ne prenez pas ça. Ou voilà, on fait comment? Les cache-nez, il y en a de différentes sortes. Ce qui est recommandé pour le personnel soignant et le personnel qui est dans les centres de prise en charge, c'est le masque N95 ou le FFP3 et FFP2 qui est recommandé parce que pour le personnel soignant qui est, je peux dire, au fond et dans les centres de prise en charge des patients COVID. Ou bien si nous voulons effectuer un prélèvement sur un patient suspect, c'est le FFP2 ou bien le N95 qui est recommandé. Maintenant, pour le personnel en consultation ordinaire dans les centres ou bien pour le Togolais lambda, on peut recommander le masque qu'on appelle masque chirurgical qui se vend un peu partout. Avant, c'était à 100 francs, mais je pense que le gouvernement a revu les prix à la baisse et ils l'ont fixé à 100 francs. Donc, ce masque, lui, il est jetable. Il est utilisable une fois et puis il est jetable. Et dans la journée, il y en a qui disent après 3 heures de temps, on doit pouvoir jeter ça. L'idéal pour un masque chirurgical, il faut le renouveler toutes les 3 à 4 heures de temps. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Par exemple, celle que vous avez portée là. Ça, c'est un masque chirurgical. Chirurgical, voilà. Que tout le monde peut porter. Et après 3 heures, on doit pouvoir le jeter aussi. Le jeter et le remplacer. Parce que quand je mets le masque, quand je le porte, je ne dois plus le manipuler. Donc, si je le manipule, je l'enlève pour pouvoir poser un acte, par exemple, manger. Je dois le déposer quelque part. Maintenant, si je dépose ce masque-là quelque part dans un endroit où c'est souillé, je vois que si je le reporte, je me fais plus de mal que de bien. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un autre en rechange dès que je l'enlève pour manger. Dès qu'on l'enlève, on jette. On jette et puis je remets un autre.
Très bien. Voilà, docteur Pamayo Awili, médecin généraliste, responsable du centre médico-social de Djidjolé. Nous allons marquer une première pause et juste derrière, on vous retrouve. Et voilà donc ce groupe ivoirien qui a envoyé ce message. Tu vois là, quand on te parle, il faut écouter. C'est vraiment sérieux. Ce n'est pas du bluff. Le coronavirus est bien réel. Voilà, Sport FM avec docteur Pamayo Awili, médecin généraliste et responsable du CMS Djidjolé. Alors aujourd'hui, il y a eu un moment où le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait l'Afrique doit s'attendre à des lendemains compliqués, difficiles. Lorsqu'on revoit un peu le premier cas en mars et qu'aujourd'hui on se retrouve à compter jusqu'à 445 personnes contaminées, est-ce qu'on va dire que oui, il a raison et que les lendemains seront compliqués les jours qui viennent? Si on s'en tient à l'évolution des cas dans notre pays et en Afrique de façon générale, et comparé aux autres régions du monde, on se dit que le lendemain ne sera pas aussi compliqué pour nous, les Africains. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'attend au pire? Je ne sais pas quels sont... parce qu'ils ont pensé que le virus allait avoir un autre comportement en Afrique que dans les régions tempérées et que ça a été peut-être une surprise pour eux. Parce qu'à la date du 2 juin, on a vu qu'on est à près de 4300 personnes qui sont décédées dans toute l'Afrique. Oui. Alors que dans les autres régions, je pense que les 4000 personnes, c'est déjà dans plus d'un seul pays. Ils avaient ils avaient quand même un millier, en moyenne un millier de décès par jour. Mais si en Afrique, nous avons pu enregistrer 4000 depuis le début de cette pandémie, on ne peut pas dire qu'il y a une hécatombe ici en Afrique. On ne sait pas trop sur quel chiffre le directeur de l'OMS s'est appuyé pour parler ainsi. Ou bien veut-il avertir les Africains à plus de discipline? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de vaccin. Seule la discipline individuelle peut sauver. Dans cette situation. C'est ça? Probablement ça. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la situation globalement? Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est bien partie pour dominer, entre griffes, cette pandémie, lorsqu'on sait que en Afrique, les structures sanitaires sont pratiquement inexistantes? Et cette situation a quand même permis à certains États de se réveiller, à donner un coup de fouet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Nous pouvons dire que c'est vrai que le système sanitaire en Afrique n'est pas comparable à ceux des pays occidentaux. Et qu'en Afrique, il y a encore le plateau technique est insuffisant dans certains pays et dans certaines régions. Et peut-être c'est pour ça qu'il se disait qu'on pouvait s'attendre au pire à l'Afrique. Mais avec cette histoire de Covid, je pense que les dirigeants se sont réveillés. Ils ont vu un peu les lacunes qu'il y avait dans les structures de soins. Et je pense que s'il y a un après-Covid, nous le souhaitons bien, qu'il y ait un après-Covid et que ça va réveiller leur mentalité et qu'ils auront un peu plus les yeux sur le fonctionnement de ce système et nous aider aussi à les équiper comme ils l'ont bien fait pour certains centres depuis le début de cette pandémie. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le climat africain permet un peu, dans une certaine mesure, de lutter contre cette pandémie? On peut le dire? On est en train de chercher à comprendre. Le virus n'a pas fini de montrer tout ce qu'il est. Il n'a pas fini de révéler toutes ces caractéristiques. Donc, nous sommes toujours en train d'explorer pour comprendre pourquoi ça a été différent. La propagation est différente en Afrique que dans les pays tempérés. Est-ce que c'est dû au climat qui est quand même tropical, qui est doux? Parce que dans les zones tempérées, vu l'arrivée de l'été, on voit que les cas sont en train de régresser. Oui. Il y a un déconfinement, ils sont passés au déconfinement, à l'ouverture de certains bars et restaurants chez eux. Est-ce que le climat tropical est propice pour limiter la propagation du virus? Ça,
les études sont en cours et on verra bien si à partir de septembre où il y aura l'automne et bientôt après l'hiver, est-ce qu'il y aura une autre vague de contamination. Là, on reste toujours sur nos lauriers. On verra bien comment ça va se présenter. Vous avez dit qu'on n'a pas fini de découvrir cette pandémie, ses caractéristiques. 6 mois après, la médecine n'a pas réussi à circonscrire ou bien à apprivoiser cette pandémie. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que la science est limitée dans une certaine mesure? La science n'est pas limitée parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau et on ne peut pas, en 6 mois, dire qu'on a fini de voir tous les contours de ce nouveau virus. Il y a différents aspects à explorer. Voilà, d'abord le côté structurel du virus lui-même, sa transmission, les signes. On voit en suivant des patients que chaque jour, certains signes apparaissent. Et on pensait que c'était la fièvre et puis les signes respiratoires. Au début, on pensait que c'était une toux sèche. Ouais. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des patients COVID avec des toux grasses. Voilà. Donc aujourd'hui, vous faites la fièvre ou antécédent de fièvre, vous présentez une toux, qu'elle soit sèche ou grasse, vous pouvez être défini comme un cas suspect de COVID. Voilà. Donc il y a des signes, certains signes comme la diarrhée, ont été également signalés chez certains patients, ou bien d'autres qui disent du COVID-19, ils font la diarrhée. Ils font la diarrhée, certaines personnes font la diarrhée, mais ce ne sont pas ces signes qui sont au premier plan. Donc, il y a des signes qui apparaissent avec le temps. On n'a pas encore fini de voir toutes les caractéristiques de ce virus. Donc, on a encore beaucoup à apprendre. Voilà. Donc, la science n'est pas limitée, mais ils sont en train d'explorer pour voir quels sont les différents aspects de ce virus et de cette maladie. On a parlé de plateaux techniques inexistants ou bien insuffisants dans beaucoup de pays africains, particulièrement au Togo aujourd'hui. Est-ce que le Togo peut bomber le torse, peut se taper la poitrine? Oui, je suis bien armé désormais contre cette Covid. Est-ce qu'on peut, on peut le dire? Le Togo a essayé de se munir de certaines armes pour comme lutter. Le respirateur, pour lutter. C'est déjà une prouesse. Oui. C'est déjà une prouesse à saluer. On remercie le gouvernement pour ces mesures qu'ils ont prises pour pouvoir équiper certains centres de respirateurs artificiels. Mais ce n'est pas uniquement le respirateur artificiel qui fait augmenter le plateau technique. Il y a aussi par exemple, le laboratoire national de recherche où on élabore les tests. Au tout début, c'était un seul laboratoire de référence qui faisait les tests de COVID pour même les patients qui ont été prélevés depuis le DAPA 11, 5C. Tous les échantillons, les prélèvements sont convoyés à Lomé pour le faire. Mais avec le soutien du gouvernement, le ministère, ils ont ouvert un autre centre, un autre laboratoire au niveau de CHU Kara pour pouvoir traiter ces prélèvements venant de la partie nord et puis de la région de la Kara pour pouvoir d'engorger un peu le laboratoire national de l'Institut d'hygiène de Lomé. Et au sein aussi du centre hospitalier Sylvanus Olympio, il y a aussi le laboratoire de tuberculose qui a été mis en contribution pour pouvoir traiter les prélèvements des patients suspects au niveau de ce CHU pour désengorger également et pour pouvoir avoir les résultats rapidement et savoir quelles mesures prendre au vu de ces patients. Donc le Togo peut se dire aujourd'hui, j'ai les moyens pour lutter contre cette pandémie, on peut se le dire. On peut diagnostiquer le COVID, on peut mettre les patients sous traitement et les patients en guérissent. Donc il y a suffisamment de lits pour entretenir les malades, pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions. Pas de problème à ce niveau. Il y a suffisamment de lits. Le CHR Lomé Commune n'est pas le seul centre où on retrouve les patients COVID. Parce qu'il y a certains patients qui sont dits asymptomatiques.
c'est-à-dire ils ne présentent aucun signe de la maladie, mais les prélèvements ont été effectués et on a retrouvé les traces de virus dans les sécrétions nasales. C'est les porteurs sains. Les porteurs sains. Donc ces porteurs sains ont été hospitalisés parce qu'on ne peut pas les laisser à domicile sous prétexte de contaminer leur famille, ou bien ils vont sortir et puis répandre le virus un peu partout. Et ces personnes également sont suivies au niveau de l'hôtel Edaoba. Donc les patients asymptomatiques sont à l'hôtel Edaoba, où il y a suffisamment de lits. Et les personnes symptomatiques ou bien présentant les signes de gravité sont hospitalisées au CHR Lomé Commune. Voilà, vous avez parlé également d'une situation, le rayon réservé pour le traitement de la tuberculose, également réquisitionné au niveau du CHU Sylvanus Olympio pour appuyer, on va dire, ceux qui sont dans le traitement de la Covid-19. Lorsqu'on parle de la tuberculose, naturellement, on parle du vaccin BCG, que les gens également ont beaucoup évoqué, qui pourrait peut-être aider dans le traitement de la Covid. Ouais, il se disait que le virus n'a pas le même comportement en Afrique qu'en Europe, parce que il pensait que le BCG procurerait une immunité que les Africains ont et qui leur permet de ne pas développer les formes sévères de cette maladie. Donc, c'est une piste, une hypothèse qu'ils sont en train d'émettre et ils vont voir pour confirmer ou infirmer cette hypothèse-là. On l'a essayé ici, on est là-dessus. Sur ce protocole-là, on veut vérifier vraiment si ça peut donner quelque chose. Il y a une étude qui se fait à propos ici? Non, nous, on n'est pas avisé côté vaccin, recherche de vaccins, mais nous, on est à la recherche côté thérapeutique. Très bien. À la recherche d'un médicament pour pouvoir traiter cette pathologie. Très bien. Alors, la deuxième pause avant d'attaquer la dernière partie de cette émission, Anas. Voilà, c'est le combat que le monde entier, la planète Terre mène depuis 6 mois déjà contre ce fichu virus, cette pandémie qui fait courir tout le monde. Même les États-Unis en ont souffert. Hein. Ils ont reculé devant cette pandémie. Il y a eu près de 80 000 morts, s'il vous plaît, là-bas. Voilà, donc on en parle et on va attaquer la dernière partie de cette émission avec Dr Pamayo Awili. Elle est médecin généraliste responsable du SCMS d'Idjolé. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Seul le respect des mesures barrières peut sauver notre pays. C'est ça, se laver régulièrement les mains, mettre les bavettes, éviter les attroupements, alors que même si on remarque au niveau de certaines parties de la ville des attroupements parce que les gens ont gagné à la loterie, parce que les gens veulent récupérer nos vicis, il y a des attroupements incontrôlés. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Nous pouvons dire que il faut mettre l'accent d'abord sur la prévention. Parce qu'il ne faut pas attendre dire que non, il y a un médicament, les gens sont en train de guérir. Non, donc cette pathologie, on peut l'avoir et il suffit de prendre de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et puis on sera guéri. Non. Essayons de prévenir cette maladie. Voilà en quoi faisant la prévention? En respectant les gestes barrières, ne pas sortir quand c'est pas urgent. Si on veut sortir, on met un cache-nez, respecter la distanciation sociale, ne pas se serrer la main, pas d'embrassade. Et quand on veut tousser ou bien on veut éternuer, de le faire dans le pli du coude. Et si on veut s'asseoir, c'est de respecter, comme vous l'avez dit, une distance d'au moins 1 mètre. Là, si quelqu'un éternue, et il ne porte pas les bavettes, au moins les gouttelettes ne peuvent pas être propulsées au-delà de 1 mètre. Voilà, c'est ce qui nous est recommandé. Donc, mettons d'abord l'accent sur la prévention et le lavage des mains à l'eau et au savon. À défaut, utilisez les gels ou les solutions hydroalcooliques. Dès qu'on a un point d'eau avec l'eau et le savon, on peut procéder au lavage des mains avec l'eau et du savon. Donc, mettons l'accent d'abord sur la prévention pour ne pas avoir cette pathologie et je pense que cette chaîne sera brisée.
Alors voilà, on est pratiquement à la fin de cette émission, docteur. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure? Ok, nous rappelons toujours les gestes barrières que nous venons de citer. Et dès que un patient, un parent revient de voyage, nous n'hésitons pas à le dire non, vous devez vous dénoncer aux autorités sanitaires pour qu'on sache que vous êtes de retour et ils prendront des dispositions pour vous suivre matin et soir pendant 2 semaines pour voir si vous êtes rentré avec cette pathologie ou pas. Ça ne suffit pas de revenir de voyage et puis de rester à la maison. Non, vous constituez un danger pour votre famille. Donc, dès que vous revenez de voyage ou bien quelqu'un revient de voyage, n'hésitez pas à faire appel au personnel de santé pour voir dans quelle mesure on peut accompagner cette personne et voir si elle a le COVID-19 ou pas. Et respectons toujours les gestes barrières. En cas d'un signe, vous pouvez appeler le 111 pour plus d'informations et pour une orientation. Merci. Très bien. Merci au docteur Pamayo Awili, médecin généraliste, responsable du centre médico-social CMS d'Idjolé. Bien de choses à toute la population de d'Idjolé, qui est d'ailleurs une population fidèle à Radio Sport FM. Merci à Nas PM, merci à Eloma Dovon qui assure toujours la vidéo de cette émission. On va se retrouver très prochainement. Excellente après-midi, à bientôt.